Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Faber Micheli, le président du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté, et bonsoir surtout aux téléspectateurs d'ATV. Alors, bienvenue au lendemain de cet incendie, de cette crise au CHU de Guadeloupe. On l'a vu hier, les sapeurs-pompiers étaient mobilisés et parfois c'était très difficile, très risqué pour eux. Oui, les pompiers étaient mobilisés très tôt et donc nous avons monté en puissance au fur et à mesure. Mais c'était très difficile parce que le local, c'est parti du local du technique. Et donc l'accès était très difficile, on ne pouvait pas atteindre le foyer. Et donc il y avait une épaisse fumée noire toxique. Et donc même si en portant tout ce qu'il faut comme matériel, c'est pas toujours évident. Il faut faire aussi attention aux vies humaines, quoi. Donc c'est pas évident. C'était une opération difficile. Oui. Comme on dit, la devise des pompiers, c'est, je dirais, des hommes et des valeurs, mais aussi courage et dévouement. Donc les soldats du feu sont aguerris. Et donc, je profite de l'occasion pour pouvoir féliciter tous ces hommes, que ce soit le personnel du SDIS, les soldats du feu, pour pouvoir avoir, comment dirais-je, autant de maîtrise et aussi autant de professionnalisme pour pouvoir, comment dirais-je, atténuer puis circonscrire cet incendie au niveau du CHU de Pointe-à-Pitre. Alors, on le rappelle, vous êtes également conseiller départemental, puisque vous êtes président du SDIS. C'est l'occasion aussi d'évoquer la situation du CHU. Dans 4-5 ans, ce sera une construction en principe du nouvel hôpital. En attendant, il va falloir consolider l'existant. Quelle est la priorité? Moi, je pense que, sincèrement, aujourd'hui, l'heure est venue pour pouvoir avoir un véritable plan Marshall au niveau de la santé en plusieurs phases. Je dirais une première phase pour qu'on puisse, dans l'immédiateté, agir au niveau de l'ancien CHU de Pointe-à-Pitre pour pouvoir relancer la machine. Oui, mais agir doublement, puisque c'était déjà compliqué avant l'incendie. C'était déjà très compliqué. Donc c'est pourquoi je parle de plan Marshall. Oui. Donc il faut absolument aujourd'hui qu'on puisse intervenir. D'ailleurs, la ministre de la Solidarité et de la Santé arrive demain. Il faut trouver les voies et moyens pour pouvoir faire au plus vite pour que ce CHU soit en état de marche. Mais aussi au niveau du plan Marshall, il faut que cette nouvelle construction du CHU puisse, comment dirais-je, puisse aller au crescendo. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour gagner du temps, il faut gagner du temps sur ce projet-là parce que c'est capital et impérieux pour la population. Alors, dans ce dossier, justement, Faber Micheli, qu'attendez-vous de l'État? On sait que vous l'avez dit, la ministre de la Santé arrive demain en Guadeloupe. Qu'attendez-vous concrètement de l'État? Eh bien, nous attendons les moyens. Oui. C'est vrai que c'était une première et l'État, à l'époque, a financé à 100% la reconstruction du CHU. Oui. Maintenant, il y a des problèmes d'ordre structurel au niveau du CHU. Bien avant cet incendie, nous avons le surcoût au niveau de l'hôpital, de par, je dirais, un surcoût structurel, de par comment dirais-je, tous les moyens que nous devons mettre en œuvre parce que nous sommes dans une île, hein, donc et nous avons un surcoût. Et donc aujourd'hui, il faut prendre à bras le corps cela, et dans le plan Marshall, il faut qu'on puisse faire en sorte de faire un planning de rattrapage au niveau du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, un plan de rattrapage et mettre à hauteur de peut-être 5 voire 10 millions d'euros par an pendant les 5 années à venir. Donc ça veut dire que le financement du nouvel hôpital n'est pas bouclé? Le financement pour la construction est bouclé. Oui. Mais maintenant, il y a aussi le problème, je dirais, le problème de fonctionnement en termes de budget au niveau du CHU. Donc, il faut qu'on puisse se pencher là-dessus aussi. Donc, ça veut dire que ce sont les collectivités, l'État... Les collectivités vont accompagner. Oui. Mais la santé, c'est une compétence étatique. Oui. Donc, il faut que le gouvernement puisse prendre toutes ses responsabilités. Et aujourd'hui, nous avons un certain nombre de dossiers. Oui. Le dossier de la santé, le dossier de l'eau, le dossier des contrats aidés. Donc il faut
aujourd'hui un plan Marshall les pour parlementaires, englober tout ça. Oui, que doivent porter par exemple les parlementaires locaux aujourd'hui. Ça a eu de porter ces dossiers Absolument. au niveau national. Au niveau national, nous relais. Donc vous comptez sur Olivier Servat, sur Max Mathiazin, nous comptons sur tous nos parlementaires. Justine Bénin. Nous comptons sur tous nos parlementaires. Et donc, d'ailleurs, je salue le travail qu'ils font en commun. Oui. Et bien qu'il y a un élément qui veut toujours agir en solo. Alors, vous n'avez pas nous faire de la politique abimienne. Non, pas de la politique abimienne, mais moi je dis que... Là, vous attaquez Olivier Servat. Non, moi je dis que quelque part, aujourd'hui, oui. nous venons d'élire des parlementaires, notamment des députés, des sénateurs. Oui. Donc, il faut qu'ils se mettent au travail, ok ? D'autant plus, il y a un député qui fait partie d'une majorité au niveau de la région, au niveau du gouvernement. Il doit se mettre au travail pour pouvoir faire avancer les grands dossiers de la Guadeloupe, y compris le dossier de la santé, y compris le dossier de l'eau. Donc, on a compris, c'est l'élu abimien qui parle. Non, c'est l'élu guadeloupéen qui parle. Et parce que nous devons travailler dans l'intérêt général pour faire avancer les grands dossiers de la Guadeloupe. Oui. Nous avons beaucoup de dossiers et il n'y a pas de couleur de dossier, il n'y a pas d'appartenance politique par rapport au dossier. Nous sommes des élus de la Guadeloupe, nous devons travailler en toute collégialité pour que nous puissions tirer le pays Guadeloupe vers l'avant, mais dans le même sens. Il ne faut pas que celui-là veut tirer... voilà, donc c'est ce que je regrette. Ouais. Et donc, pour ma part, moi, en tant qu'élu guadeloupéen, je suis prêt à travailler, comme je l'ai toujours fait, sur tous les grands dossiers de la Guadeloupe. Alors, Fabien Micheli, vous êtes président du SDIS, on l'a dit. Justement, cette intervention risquée parfois des soldats du feu hier, c'est l'occasion aussi de dire que tout va bien dans les casernes, que c'est mieux structuré qu'avant, c'est mieux organisé, qu'il y a plus de moyens. Nous sommes un SDIS de catégorie 3. Oui. Et il faut savoir que nous avons un bon niveau de service. Donc, nous sommes, si on part... Oui. À l'époque où l'état-major du SDIS était à Bergevin, et donc par rapport à l'état-major à Perret... Vous avez fait du chemin depuis. Nous avons fait du chemin, oui. donc il y a un équipement... Alors, y a-t-il encore des choses à faire? Est-ce qu'il y a des casernes Il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours des choses à faire, parce que nous devons toujours aller vers l'excellence. Nous devons toujours être performant. Oui. Et donc, être performant, c'est pouvoir accompagner nos pompiers qui font un métier, je dirais, à risque. Parce que donc ils font ce qu'on appelle le secours à personne, ils font aussi au niveau de la lutte contre les incendies comme hier au soir, oui. Donc la prévention. Donc il faut que nous puissions donner les moyens. Donc aujourd'hui, le SDIS avance avec les moyens que nous donne le conseil départemental, les communes. Et donc, nous essayons de travailler avec les moyens que nous avons parce que le budget des collectivités, ce sont des budgets contraints aujourd'hui et nous travaillons avec... Parfait. Donc, on salue le travail des sapeurs-pompiers hier parce qu'ils ont été... Absolument. Donc, je salue le travail des sapeurs-pompiers. Je félicite tous mes hommes qui étaient autour du colonel tyrolien. Parfait. Et donc, je salue aussi le corps... je dirais, le personnel de santé et aussi les patients qui étaient dans des situations difficiles. Parfait. Merci beaucoup, Fabien Micheli, d'être venu. Je rappelle que vous êtes le président du SDIS. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur ATV. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur ATV. L'info continue.